Ok, alors on va. Bonjour à tous, puisqu'on est réunis en petit groupe, mais peut-être ça va venir un peu plus. On va essayer de parler un peu d'un sujet qui concerne directement les Bnei Noirs. C'est bon, je ne suis pas là pour vous apprendre qu'il y a 7 mitzvot, vous le savez déjà, mais on va essayer de parler un peu plus sur une mitzvah qui s'appelle la mitzvah de faire, d'établir des tribunaux. Ça fait partie des 7 mitzvot. Il faut établir la justice. Alors, évidemment, on comprend pourquoi il faut établir la justice, parce qu'un monde sans justice, c'est un monde de chaos, un monde de désordre, où le plus fort l'emporte, où le méchant gagne, alors qu'on sent très bien que ce n'est pas juste. La Torah nous présente l'idée de la justice comme étant un attribut divin. C'est-à-dire que Dieu lui-même aime la justice, il ne veut pas de l'injustice. Ce qui est intéressant parce que c'est pas nécessairement, c'est pas quelque chose que on aurait pu dire Dieu a créé le monde et puis après ce qu'on fait, ça le regarde, enfin entre guillemets ça le regarde pas, c'est-à-dire ça nous débrouille entre nous. C'est vrai qu'il nous laisse une liberté, mais justement une liberté où on doit établir une justice, et une justice qui est en fait, quand on voit ce que dit la Torah, ça correspond à plusieurs mots pour dire la justice. Il y a le mot tzedek et le mot tzedaka. Tzedaka, vous connaissez bien ce mot, qui veut dire, nous, le fait de faire tzedaka, c'est donner aux pauvres ou soutenir celui qui en a besoin. Mais en fait, c'est une forme de justice. C'est construit sur le mot tzedek qui veut dire la justice, parce que rétablir un équilibre, enlever de la souffrance dans le monde, c'est en fait une forme de justice. Dans un point de vue un peu extrême, on pourrait dire que le fait que quelqu'un souffre dans ce monde, on pourrait dire mais c'est pas juste. Et ça doit être un peu notre réaction. C'est-à-dire si tu vois ton prochain qui est en train de manquer, de souffrir, qui a un besoin, la Torah nous dit de lui compenser ce besoin. Et elle appelle ça tzedaka ou tzedek, elle appelle ça quelque chose qui est une forme de rétablir une justice. Et elle va jusqu'au point de dire que c'est ce qui va amener même le shalom. C'est-à-dire que le shalom voulant dire l'harmonie, la plénitude, le fait que les choses retrouvent leur place. Donc, il y a une idée comme ça dans toute la Torah de compenser. Alors évidemment, on pourrait se dire, mais nous, on n'est pas à la place d'Hachem, et si quelqu'un souffre dans ce monde, c'est à Kadosh Baruch Hu de s'en occuper. Et on pourrait avoir cette réaction de dire, écoute, déjà que je m'occupe de moi-même, mais les autres, ils ont qu'à se débrouiller et qui s'arrangent avec le bon Dieu. Si Dieu leur donne une épreuve, c'est qu'ils doivent bien le mériter. Et si lui s'est appauvri, écoute, c'est à Kadosh Baruch Hu, ça veut dire Hachem, c'est-à-dire Dieu, c'est à lui de lui compenser. C'est pas pourquoi moi je devrais maintenant mettre la main à la poche pour le soutenir pendant une période. Et en réalité, peut-être que c'est vrai. Peut-être que cet individu doit subir une épreuve pour réparer, pour faire teshuva, pour revenir, pour se rapprocher de Dieu. Mais moi, je ne dois pas rentrer dans ce calcul. De ce point de vue-là, c'est pas à moi de rentrer dans les calculs du bon Dieu, en fait. Pourquoi Hachem, il veut ça? Au contraire, mon travail à nous, c'est d'adoucir cette rigueur et de rétablir une justice telle que nous, on la comprend. Et quand je dis juste, alors, vous voyez, ça va un peu loin l'idée de justice ici, parce que ce n'est pas simplement l'idée de quelqu'un qui a volé doit rembourser, mais c'est même quelqu'un qui souffre parce qu'il manque. C'est pour ça que la grande section dans la Torah qui parle de ce qu'on appelle en hébreu, je n'ai pas encore prononcé le mot, mais qu'on appelle les mishpatim, qui sont donc justement les lois de justice, eh bien,
elle s'ouvre, c'est la section qu'on a lue cette semaine, elle s'ouvre sur quelqu'un qui prend un serviteur chez lui. Et le cas de quelqu'un qui prend un serviteur chez lui, c'est il a pris quelqu'un parce que normalement, cette personne-là aurait dû être indépendante, elle n'aurait pas dû se mettre au service de quelqu'un d'autre, mais elle est mal prise au niveau financier, elle s'est retrouvée dans une situation difficile, soit parce qu'elle a fait des erreurs, soit parce que le sort en a voulu ainsi. Et donc, en fait, quand je le prends comme serviteur, je lui fais une forme de tzedaka. Une forme de tzedaka. C'est pour ça que les lois qui vont concerner ce serviteur sont des lois dans lesquelles, et d'ailleurs c'était une grande innovation par rapport au monde antique où les esclaves, on les maltraitait, etc. Ici, au contraire, on doit respecter, et il y a beaucoup de lois dans lesquelles on ne peut pas lui demander de faire quelque chose d'ingrat, etc. Pourquoi ? Parce que, en fait, il doit y avoir un respect d'une personne, parce qu'au fond, même si lui il se met à notre service, c'est quelque part pour l'aider lui. Alors ça, c'est très intéressant, cette idée. C'est-à-dire que les lois de la justice, elles s'ouvrent sur des aspects qui sont, au fond, quelque part, de la tzedaka, du chesed, de la bonté. Et derrière toute la justice, de toutes les lois qu'on va voir dans cette section-là, et dans toutes les lois de la Torah qui parlent de la justice entre les hommes, en fait, on voit toujours cette recherche de soulager celui qui a un problème, celui qui a un manque. Ça va aller loin parce que, par exemple, même dans les lois du vol, alors, les vols, c'est vraiment, on est dans un problème de justice, de droit pénal, etc. On est vraiment dedans. Eh bien, la Torah, elle a un esprit intéressant, c'est que quand on commence à étudier en profondeur un peu les versets, et en particulier dans l'étude qu'en fait le Talmud, on s'aperçoit que les lois qui sont données, elles ne sont pas simplement pour compenser celui qui a été blessé, enfin à qui on a pris quelque chose, mais aussi pour réparer celui qui a fait la faute. Je prends un exemple. Dans la loi du vol, si quelqu'un a volé, est venu à voler, on va dire, $100 à quelqu'un. Il est venu, il s'est introduit dans sa maison, il a pris $100. Après, il y a eu un jugement. Alors, quel est le digne de la Torah? C'est qu'il ne doit pas rembourser $100, il doit rembourser 200. Pourquoi il doit rembourser 200? Alors, c'est quoi? C'est pourquoi il doit rembourser 2 fois plus? Pourquoi ce double? Quand on comprend un peu l'esprit qui est derrière, si on étudie un peu le Talmud, on s'aperçoit que c'est quoi le problème? Si un a volé à l'autre, il a volé $100, un jour, cette personne qui a été volée, le volé, il se retrouve, il dit, il lui manque quelque chose, c'est une blessure, c'est un manque, on lui a pris quelque chose. Même d'après la Chassidoute, Rabbi Nachman explique qu'on lui a pris quelque chose un peu de sa vitalité, c'est pas simplement son argent, c'est quelque chose de son âme qui a été pris. C'est vrai, c'est c'est un sentiment terrible, de ce sentiment d'avoir été volé. C'est pas simplement l'argent, c'est aussi la personne, on est blessé dans notre personne. Et eh bien, en réalité, ça, c'est celui qui a été volé. Maintenant, celui qui a volé, il s'est dit, moi, j'ai besoin de $100, il faut que je me serve quelque part. Ok, je ne les ai pas, lui, il doit l'avoir, ok, je me sers. C'est-à-dire, il a pensé à lui, il avait besoin de quelque chose, mais il n'a pas eu la sensibilité de ressentir ce que l'autre va vivre. L'autre, il va vivre une perte de $100 qui va vivre à son niveau. Pour lui, le voleur était totalement indifférent à ça. Il n'a pas du tout calculé ce que va vivre l'inconvénient financier, l'inconvénient psychologique que va subir le volé. Et en fait, pourquoi il ne le ressent pas? Il devrait le ressentir. Normalement, on devrait, je sais pas, on devrait ressentir la peine de notre prochain presque autant que la nôtre. Si on est vraiment, on se sent
unis dans le monde des humains, on se sent proches les uns des autres, on se sent responsables les uns des autres, alors quand l'autre souffre, quelque part, je souffre avec lui. Mais lui, il n'a pas senti ça du tout, parce que ce qui comptait pour lui, c'était sa propre personne. Il avait besoin de $100 maintenant, et l'autre, eh ben, tant pis. Alors maintenant, quelle est la justice de la Torah? La Torah va lui dire, tu vas rembourser 200. Et quand tu vas rembourser 200, eh bien, tu vas sentir, tu vas rembourser premièrement 100. 100, ça veut dire, tu rétablis déjà, ce qui avait été pris doit être rendu. Mais on va te demander de donner la même chose. Pourquoi? Pour que tu sentes ce que c'est que la perte, pour que tu sentes ce que c'est que manquer, que sente qu'est-ce qui se passe quand on t'enlève quelque chose. Et ça, c'est pas pour te punir et pour, t'infliger, tu as fait cette souffrance à l'autre, alors on va te l'infliger la même. C'est pas ça, en fait. C'est pour que tu comprennes. Puisque tu n'avais pas compris avant, ben, tu vas vivre l'expérience d'une certaine manière de celui qui a vécu, celui à qui tu as volé, il a vécu une certaine expérience, ben, on va te faire vivre la même expérience pour que tu l'intègres, pour que tu comprennes que ça fait mal. D'accord? Et de ce point de vue-là, l'esprit est intéressant parce que c'est pas simplement que on aurait pu croire qu'il doit rembourser un 200 parce que l'autre qui a été volé, ben, au moins il faut qu'il y ait une compensation. Et c'est vrai qu'il va y avoir une certaine compensation avec ça, mais c'est pas ça le but. Le vrai but, c'est que le voleur vive la même expérience pour qu'il se transforme, pour qu'il fasse un travail sur lui, pour qu'il soit plus le même, pour qu'il ne revole plus. Mais ce revole plus, il peut le vivre, il va plus revoler s'il intègre l'expérience comme il faut, parce que justement, il aura vécu ce qu'a vécu le volé. Il sera passé par la même expérience que le volé, c'est-à-dire qu'un moins 100 qui lui arrive. Je ne sais pas si j'ai été clair. Alors, ça, cette idée-là, c'est l'idée fondamentale qui est derrière toute la justice de la Torah. Alors, il faut que je précise quelque chose ici, c'est que, en général, cette mitzvah qui concerne les bnei noar, d'établir des sanhédrin, des batédinim, tout ça c'est des mots en hébreu, mais en français ça veut dire des tribunaux. D'accord? Cette mitzvah de faire des tribunaux, c'est une mitzvah qu'on comprend à un niveau collectif. Par exemple, un pays, une nation, un peuple doit se doter d'instruments de justice à un niveau collectif. Et effectivement, dans un endroit où il n'y a pas de justice, c'est de l'anarchie totale, c'est la mafia, c'est tout ce que vous pouvez imaginer. D'accord? Ou si la justice est faussée, comme dans beaucoup de pays aussi où les gens sont pas forcément les plus honnêtes. D'accord? Mais cette idée collective, a priori, elle laisse la liberté à chaque nation, à chaque peuple, de choisir ses lois. On va respecter les lois qui ont été faites en Angleterre, qui ont été faites au Maroc, qui ont été faites en Russie. C'est les lois de chaque pays. Maintenant, il y a un avis, qui est l'avis d'un grand maître de la Torah, un des plus grands maîtres du Moyen-Âge, qui s'appelait Rabbi Moshe ben Nachman, qu'on appelle aussi des fois Nachmanide dans les livres, qui était un peu après Maïmonide, qui s'appelait aussi Moshe, et qui a d'ailleurs écrit des commentaires sur l'œuvre de Maïmonide, qui était c'est un grand maître du XIIIe siècle qui a vécu en Espagne. Une grande autorité, en général, les maîtres, enfin les gens qui étudient les lois juives, le Talmud, ou même la Torah, puisqu'il a écrit aussi des commentaires, utilisent les commentaires et les réponses de Nachmanide. On l'appelle aussi Ramban. Ce sont les initiales. En tout cas, lui, il a un avis intéressant. Il dit que cette mitzvah de faire un Sanhédrin, c'est pas simplement d'établir une justice dans chaque pays, c'est plus que ça. C'est de faire la justice telle qu'elle est marquée justement dans ces lois de la Torah qu'on vient de mentionner. C'est-à-dire que il y a plusieurs. Voilà, j'ai donné un exemple, par exemple, l'histoire du vol. Alors, on pourrait imaginer que
on n'est pas obligé de faire ça. Ça pourrait être juste aussi de dire, ben voilà, il rembourse juste 100, ou il va rembourser 110 ou 120, d'accord? Chaque pays peut établir la manière, enfin, la manière dont elle pense établir la justice, ça peut être, ça revient à chaque pays. Mais Nachmanides dit non. Il dit, en réalité, la vraie mitzvah, c'est quand les nations elles-mêmes vont faire exactement comme c'est marqué dans la Torah. Alors pourquoi? C'est intéressant. Mais en fait, son avis, il est intéressant parce que comment est-ce qu'on considère la justice? Est-ce qu'on la considère comme quelque chose de purement humain? Voilà, on va établir un droit civique, un droit pénal, comme partout, et à fin de compte, c'est un consensus collectif qui fait que, bon, voilà, on établit des lois. Ou bien, est-ce qu'on dit que la justice, elle vient d'Hachem et que d'une certaine manière, elle nous a été révélée? Parce que dans la Torah, les lois qui concernent la justice sont aussi des lois qui ont été dites par Dieu au Sinaï, comme nous le dit Rashi au début justement de la parole de Mishpatim. C'est-à-dire quand on lit au Sinaï, c'est-à-dire ça fait partie de la révélation. Et d'ailleurs, c'est la paracha, la section qu'on lit juste après la section du don de la Torah, qui est dans Parashat Yitro. Juste après, on lit Mishpatim, c'est-à-dire les lois humaines. En fait, on nous dit, elles ne sont pas si humaines que ça, elles viennent d'Hachem. Et c'est vrai qu'on peut les établir par nous-mêmes, puisqu'on n'aurait pas besoin d'Hachem pour établir la justice. La preuve, c'est que dans certains pays, des gens qui ne croient pas forcément en Dieu établissent la justice. La justice, c'est quelque chose qu'on peut comprendre à un niveau logique. On comprend que si quelqu'un a fait du mal à un autre, il doit payer. Il doit rembourser. Si on a cassé quelque chose, on doit le rembourser. Si on a volé quelque chose, on doit le rembourser. On n'a pas besoin de la Torah pour ça. Mais cependant, si on regarde bien les détails de ces lois, on s'aperçoit qu'elles ont une certaine approche. J'en ai donné un exemple dans l'histoire du vol. D'accord ? Et du coup, ça vient nous dire aussi que ça ne doit pas être simplement la justice telle que nous, on la conçoit, telle que nous, on la pense, que ce soit à un niveau individuel ou même à un niveau collectif. Mais il faut essayer de trouver l'esprit divin qui se cache derrière. C'est-à-dire que même si on classe en général les mitzvot comme selon des mitzvot, il y a des mitzvot qu'on peut comprendre qui sont logiques comme justement les lois de la justice, ou bien des lois qu'on ne peut pas comprendre comme des décrets divins, je ne sais pas, des choses qui concernent, par exemple, certains sacrifices, etc. On n'y aurait pas imaginé si la Torah ne l'avait pas dit. Bon. Eh bien, malgré tout, on vient nous dire que cette analyse un peu plus profonde nous montre que même les lois de la justice, en fait, elles sont données par Hachem. Et que si on veut rétablir la véritable justice dans le monde, et Nachmanides nous dit, dans le monde, dans toute l'humanité, il faut s'inspirer et il faut essayer d'établir la justice telle qu'elle nous a été révélée. Alors, ça, si vous voulez, bon, après ça, on commence à étudier. C'est-à-dire, après ça, on peut commencer à prendre les lois et essayer déjà de les comprendre, nous, dans notre étude, parce qu'évidemment, on n'est pas tous des magistrats et encore moins des gens qui légifèrent pour faire des nouvelles lois. Mais malgré tout, il y a ici une source d'inspiration que nous, on peut prendre de ces mishpatim pour essayer de comprendre et essayer de rentrer dans l'esprit de la Torah. Or, d'après, encore une fois, Nachmanides, qui est un des plus grands maîtres de la Torah, c'est quelque chose qui est une invitation pour tout le monde, pour tous les Bnei Noirs, pour toute l'humanité, de venir chercher dans ces lois de la Torah, finalement, qu'est-ce qu'on appelle la justice divine. Et alors, un des points importants, on l'a cité un peu avec ces deux exemples, déjà avec les serviteurs et les voleurs, on voit qu'il y a une attention particulière donc d'Hachem pour réparer les gens. Par exemple, c'est intéressant parce que, voilà, on va prendre un exemple. Aujourd'hui, quelqu'un qui vole ou qui blesse peut se retrouver en prison. D'accord. Mais est-ce que la prison va réparer la personne? C'est pas du tout évident, même si on parle de réinsertion, de réhabilitation, etc. Ça peut marcher dans certains cas, mais pas forcément. Dans d'autres cas, c'est quelque chose qui détruit plus.
la personne. Le, surtout dans les prisons qui sont un peu dures, il y a un côté qui enlève l'humanité, qui déshumanise. Où un prisonnier, voilà, on lui met un costume de prisonnier, il n'a pas le droit, il a pas simplement pris, pas simplement de sortir, mais il n'a plus de liberté. On lui enlève toute liberté, c'est-à-dire on lui enlève toute dimension, justement, ce qui fait l'identité d'un homme. Au contraire, on ne veut pas qu'il prenne l'initiative, etc. On essaie de bloquer, que d'abord il se soumette, qu'il était un individu jusque-là, maintenant il n'est plus un individu, il est un prisonnier. Est-ce que ça répare la personne? A priori, non. C'est pour ça d'ailleurs que c'est intéressant que la notion de prison, elle n'apparaît pas dans la Torah. Il y a une prison où on met quelqu'un en attendant de le juger, mais c'est jamais vu comme une peine de prison. Bien que concrètement, il y a eu des choses comme ça, mais parce que des fois, on est un peu coincé. Mais il n'y a pas, enfin, c'est pas quelque chose qui est vu comme. La Torah n'a pas prévu ça. Elle a prévu que peut-être il va se mettre à travailler pour quelqu'un. Il va peut-être. Ok, mais en tout cas, il n'y a pas la prison. Et alors, attention, on n'est pas en train d'essayer de régler les problèmes de l'humanité là en 2 minutes. C'est très complexe, évidemment. On comprend très bien quand il y a des individus qui sont dangereux, etc., quand des gens qui ne se contrôlent pas eux-mêmes. C'est un problème, de société, c'est un problème de civilisation, c'est pas évident. Mais ça n'empêche pas, pour nous déjà, d'essayer de comprendre et d'étudier. Et toute l'idée est donc, encore une fois, je répète la même idée, ça veut dire que c'est finalement de réparer. Alors, c'est pas seulement réparer les êtres, puisque ça, c'est très important, puisque finalement, on est venu dans ce monde aussi pour s'arranger, pour s'améliorer, pour progresser. Ouais. Mais c'est aussi établir une relation humaine basée finalement sur quelque chose qui est derrière cette justice, qui est en fait une forme de chesed, de bonté. La justice divine, elle n'est pas basée sur l'idée de punition pour punir, voilà. Donc, même d'ailleurs, quand on prend au-delà de la justice des hommes, mais qu'on parle par exemple du sort des âmes après le départ de ce monde, on voit qu'il n'y a jamais une idée, par exemple, il n'y a pas d'enfer éternel dans la Torah. Les kabbalistes ont très bien montré que même si on parle d'enfer, ce qu'on appelle en hébreu le Gehinnom, qui est aussi une forme de réparation pour réparer les âmes, en réalité, c'est juste le temps de la réparation. Alors, ça peut durer plus ou moins longtemps, mais des fois, il y a besoin de certains tikkun, d'une certaine réparation, mais ce n'est pas quelque chose qui doit durer pour toujours parce qu'on veut punir, parce qu'on n'a pas aimé ce qu'il a fait. Ça n'existe pas. Parce que même le plus grand mécréant, on cherche à le réparer. Et ça, c'est tout au long, c'est tout l'esprit de la Torah, si vous voulez. Et c'est cet esprit de la Torah qu'il faut arriver à amener dans la justice pour établir un monde où Hachem vit parmi les hommes. Quand je dis vit, c'est une manière de parler, c'est-à-dire que ce qu'on appelle en hébreu, il réside parmi les hommes. On veut arriver, on l'a déjà vu plusieurs fois, on doit arriver à un point où Akadosh Baruch Hu, il est dans ce monde comme il est dans sa maison. C'est une manière évidemment de parler, mais ça veut dire, entre autres, que la présence divine est révélée sur Terre et que les hommes vivent en harmonie et en proximité et en union avec cette présence divine. Mais pour ça, effectivement, on a besoin de toutes les mitzvot, mais on a besoin d'établir une justice qui est basée sur l'amour, en fait. Mais pas un amour pour effacer, pour dire non, la justice, elle est là, il y a un poids de justice qui est une vraie loi. Mais l'esprit qui est derrière, c'est un esprit de bonté. La bonté, elle n'est pas pour dire, pour effacer la réparation, ou effacer la faute. Si quelqu'un a fauté, il doit réparer. C'est pas dire, ok, on blanchit tout le monde, il n'est pas coupable, il ne sait pas ce qu'il faisait. Ça n'existe pas, ça. Et on voit qu'aujourd'hui, c'est un grand problème, parce qu'on est en train de plus en plus de cas judiciaires où on dit que la personne n'était pas en contrôle de lui-même, en maîtrise de lui-même.
et donc on ne peut pas le juger. Mais c'est pas vrai. Ouais, si quelqu'un n'est pas en contrôle de lui-même parce qu'il a pris des drogues, il est responsable parce qu'il ne devait pas prendre des drogues. Donc, on ne peut pas dire qu'il est responsable parce qu'il a fumé trop de cannabis, comme on a vu dans un cas en France qui fait scandale, et le scandale n'est toujours pas terminé. Et où un assassin a été, qui a tué de manière atroce une vieille dame. On ne l'a pas jugé parce qu'on a dit qu'il était dans une bouffée délirante, mais en réalité, personne ne lui avait dit qu'il fallait fumer et après faire un attentat en réalité islamique en plus. Donc c'était au fond quelque chose qui était préparé, qui s'est préparé dans la personne. D'accord ? Donc, on n'est jamais en train de disculper une personne en disant bon, ben, c'est pas grave, c'est pas de sa faute. Même si c'est vrai qu'à un niveau plus profond, on peut dire qu'il s'est fait avoir, une personne se fait avoir par la force du mal et par la force du etc. Mais malgré tout, ce qui définit un homme, c'est son libre arbitre. Et s'il y a un libre arbitre, il y a un moment où il doit l'utiliser pour le bien. Ah, c'est vrai qu'à un moment, il peut peut-être perdre contrôle de son libre arbitre, mais il y a quelque chose qui l'a amené à cette perte de contrôle. Et cette perte de contrôle-là, ça, c'était sa liberté. Est-ce qu'il va perdre le contrôle ou pas ? Si tu es très négligent, par exemple, tu fais des choses par négligence, tu ne peux pas dire après, ah, c'est pas de ma faute. Mais non, c'est ta faute si tu étais négligent. Tu as laissé traîner, tu n'as pas fait attention, tu n'as pas réparé une barrière, etc. Tu dis, c'est pas de ma faute, la barrière était fragile. Oui, mais tu avais une mitzvah de faire attention, de remettre ta barrière au bord de ton puits, pour pas que quelqu'un tombe. Ah, maintenant, je ne savais pas qu'elle allait se casser. Si, c'était à toi de vérifier. Ça, c'est pour ça que la Torah ne va pas dire non, mais ce n'est pas de sa faute, le pauvre, etc. Il n'y a pas. La justice, elle est réelle. Mais l'esprit qui est derrière, c'est un esprit d'amour, de bonté. Par exemple, dans ces lois qui concernent la justice, il y en a une qui est, on ne l'aurait peut-être pas vu, d'ailleurs, je ne sais pas si dans des tribunaux, forcément, il y a cette mitzvah, au sens où c'est entré dedans. Nous, on le voit un peu comme une mitzvah de chesed, mais en fait, c'est une mitzvah de justice aussi. C'est si on trouve un objet perdu. Tu vois bon, la Torah donne des exemples ruraux, mais on voit par exemple l'âne ou la vache de son prochain qui est en train d'errer dans le chemin. Eh bien, on a une mitzvah de s'arrêter et de la ramener. Alors, tu veux dire, alors ça c'est sûr, c'est clair qu'on voit que c'est une mitzvah qu'on appelle de chesed, de bonté. On rend service à quelqu'un qui a perdu quelque chose, on lui rend, c'est extraordinaire, c'est une très grande gentillesse. Mais la Torah le présente en même temps comme une mitzvah de justice. Si tu ne le fais pas, elle te dit d'ailleurs, tu ne te détourneras pas, tu ne détourneras pas tes yeux de cela. Pourquoi ? Parce que tu es responsable. Tu es responsable aussi de ton prochain. C'est juste, c'est bien, c'est juste de sauver les biens de ton prochain. Et si tu ne le fais pas, tu retombes dans cette forme d'égoïsme qu'on a vu tout à l'heure pour le voleur, qui ne ressent pas la perte pour l'autre, qui ne ressent pas le manque de l'autre. Donc, tu es dans le même problème. Donc, on pourrait dire, bon, ramener un objet perdu, on ne le voit pas dans un tribunal, a priori. Ce n'est pas quelque chose qui est de l'ordre de la justice. Ramener un objet perdu, bon, ben, c'est un acte de bonté, de gentillesse. Après tout, tu n'es pas obligé, tu as trouvé un portefeuille dans la rue, tu n'es pas obligé de le ramener au poste de police, qu'est-ce que tu vas te casser la tête ? Mais non, si tu le fais, la Torah te dit c'est une mitzvah. Pourquoi c'est une mitzvah ? C'est une mitzvah parce que c'est comme ça que tu fais un monde juste. Donc vous voyez, dans ces exemples-là, on voit que la bonté et la justice s'entremêlent. C'est pas ce qui était des mitzvot de justice, comme par exemple compenser un vol, rembourser un vol, on voit que dedans il y a une espèce de chesed où on veut réparer la personne. Et donc quelque chose qui est une mitzvah de chesed, de bonté, de ramener un objet perdu, on voit que c'est en même temps quelque chose qui est classé comme une forme de justice. C'est pour ça que le mot tzedek ou tzedaka, qui veut dire justice, le mot tzedaka, on entend bien qu'il y a aussi une côté de bonté. La tzedaka, bien sûr, c'est la justice, parce qu'on doit rétablir une forme de justice par une forme de solidarité, d'accord, mais c'est en même temps et avant tout un acte de bonté. Donc la bonté et la rigueur
au fond, elles sont mêlées de manière, elles sont intriquées. Et on pourrait dire même que l'un ne doit pas aller sans l'autre. C'est pour ça qu'une rigueur absolue ou une justice purement, etc., on est sorti de l'esprit de la Torah. Ou un amour sans considérer l'aspect de justice, ce ne serait pas un vrai amour non plus. C'est un amour détourné. Un amour détourné. Et parce qu'il faut qu'il y ait aussi cette notion de Gevura, de rigueur qui soit dedans. Dans la Kabbalah, on explique que ces deux forces s'appellent Chesed et Gevura, la bonté et la rigueur. Et la bonté et la rigueur, elles doivent toujours fonctionner ensemble. C'est-à-dire que la bonté, elle est là pour atténuer la rigueur et en même temps pour révéler, justement, quand on unifie les deux, c'est ça qui révèle la véritable justice, le tzedek et la tzedaka. C'est marqué en sujet des dayanim, des juges, tzedek, tzedek, kirdof. Tu vas poursuivre la justice. Il y a une idée de faire des efforts, de rejeter de manière claire et nette toute forme de compromis ou de compromission avec quelque chose qui soit négatif. On ne peut pas accepter ni de pot de vin, ni de etc. Mais d'un autre côté, c'est pas simplement qu'il faut repousser le mal, mais il faut aussi être rodef, c'est-à-dire rechercher. Il y a une idée vraiment pour nous, pour les hommes, bon, là-bas c'est dit pour les juges, mais on comprend pour nous tous, de faire des efforts pour amener la justice dans le monde. Quand il y a quelque chose qui est injuste, normalement on ne devrait pas se taire. On ne doit pas laisser passer quelque chose qui est injuste. Il doit y avoir une réparation. Alors, bien sûr, ça veut dire dans la mesure où on peut, dans la mesure où on peut agir, etc. Mais malgré tout, c'est quelque chose qui est. On nous demande d'être proactif par rapport à ça. On est. Il y a une Mishnah. Une Mishnah, vous savez, c'est les enseignements qui ont été donnés par les maîtres de la Torah, qu'on appelle aussi Torah orale, il y a à peu près 2000 ans. Donc, c'est ça tout le corpus de toute la base de la Torah orale, elle est compilée dans la Mishnah. Une Mishnah, dans un des traités qui s'appelle Pirkei Avot, le traité des pères, ou le traité des principes, puisque le mot Avot veut dire les pères ou les principes, qui sont des lois, enfin des choses très intéressantes sur des grands principes de fonctionnement de l'homme. Il y a une Mishnah qui est extraordinaire qui dit la chose suivante. Elle dit, si quelqu'un dit, alors on va rentrer dans l'étude un peu talmudique, un peu de la Mishnah, dans le langage de la Mishnah. Quelqu'un dit, ce qui est à moi est à moi. Ouais. Et ce qui est à toi est à toi. C'est a priori quelqu'un de moyen. Moi j'ai ce que j'ai gagné, toi tu as ce que tu as gagné, c'est normal. Si quelqu'un il dit ce qui est à moi est à toi, ça c'est ce qu'on appelle un chassid, quelqu'un qui est un homme bon. C'est-à-dire, bon, il y a une générosité complète, tu peux te servir, prends, je ne calcule pas, je partage avec plaisir. Ce qui est à toi, je le respecte, je ne veux pas te le prendre. Celui qui dit ce qui est à moi, et ce qui est à toi est aussi à moi, la Mishnah appelle ça un rachat, un mécréant, évidemment. Il y a des gens qui sont comme ça. Ils disent, ouais, ce qui est à moi et je me sers chez toi. On parlait des voleurs, c'est ça. Ce qui est à toi, c'est à moi. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Ça, c'est un rachat. Maintenant, celui qui dit ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à toi est à moi, qui mélange un peu tout, celui-là, c'est un ignorant. C'est un ignorant parce que il faut quand même savoir où est la propriété individuelle. Il ne faut pas tout mélanger. C'est-à-dire, ce qui est à toi, c'est à moi. Pas forcément. Peut-être toi, tu n'es pas d'accord.
peux pas venir, je me sers chez toi et je me dis, tiens, je me prends, et tu sais très bien que tu peux te servir chez moi. Mais je sais rien, peut-être que tu veux pas. Il faut qu'on soit d'accord de partager, de mélanger, ça c'est autre chose. Mais dire d'emblée, ce qui est à toi est à moi, et ce qui est à moi est à toi, on échange tout, ça correspond à rien. Donc en fait, on a vu 4 catégories. Une catégorie de quelqu'un qui dit ce qui est à moi est à moi, et ce qui est à toi est à toi, c'est a priori quelque chose d'équilibré, ce qu'on appelle là-bas les dates Benoni, c'est-à-dire quelque chose de moyen. Ou bien celui qui dit bah, tout est à moi, c'est un rachat, ou ce qui dit tout est à toi, en fait, prends autant que tu veux chez moi, bah, ça c'est vraiment quelqu'un ce qu'on appelle un chassid, quelqu'un qui a du chesed. Et puis bon, après, il y a celui qui mélange toute la propriété, et ça, c'est pas bon non plus. On a vu ça dans certaines expériences, je sais pas, on va dire l'expérience hippie ou dans certaines expériences communistes. Il n'y a plus de propriété individuelle, c'est pas forcément bon. C'est très déstructurant pour les personnes. Après, on ne sait plus qui on est, on ne sait plus où on est, on ne sait plus pourquoi on fait, etc. Donc, enfin, on pourrait développer pourquoi. Mais ce n'est pas ça le propos maintenant. Le propos, il est plutôt sur le premier cas. Celui qui dit qui est à moi, ce qui est à toi est à toi. A priori, c'est correct, rien à dire. Mais il y a un avis à la fin de la Mishnah qui dit Yesh Omrim, d'autres disent sur celui-là que celui-là, en réalité, c'est pas, ça s'appelle, alors c'est un terme hébreu, mais on va essayer d'expliquer, ça s'appelle Midat Sdom, c'est-à-dire c'est un comportement de la ville de Sodome. C'est quoi la ville de Sodome? Alors, une des catégories, une des caractéristiques de cette ville de Sodome qui est décrite dans la Torah au début, dans Parashat Vayera, c'est que là-bas, c'était un pays où, enfin une ville ou plusieurs villes où c'était interdit de faire la tzedaka. On n'avait pas le droit d'inviter, on n'avait pas le droit de donner aux pauvres. Vous savez que ça existe encore des endroits comme ça. Certaines villes où on n'a pas le droit de faire rentrer les mendiants et pour rentrer, il n'y a pas d'invités, etc. C'est possible. En tout cas, c'était ça la loi à la ville de Sdom. Et c'est quoi la valeur qui est derrière ça? C'est dire, donner un pauvre. Pourquoi je donnerais un pauvre? Ce que j'ai gagné, c'est pour moi. Et si lui, il a, bah, tant mieux. S'il n'a pas, c'est pas mon problème. Ce qui est à toi, c'est à toi. Ce qui est à moi est à moi. Donc, cet individualisme, ce non-partage, il peut être vu comme quelque chose de très négatif, en fait. Il peut être très négatif. Ça peut être positif au sens, on se dit, bon, bah, écoute, chacun doit gagner sa vie. Après tout, il faut être indépendant les uns les autres. On doit chacun établir notre parnassa, notre travail, etc. Mais d'un autre côté, cet individualisme et cette indifférence, elle est réellement une forme d'égoïsme et d'insensibilité. C'est ce qu'il y avait dans la ville de Sodome. C'est-à-dire où chacun pense qu'à soi et on ne pense pas aux autres. Or, on voit très bien que la Torah, elle veut nous sortir de ça, toutes les mitzvot de tzedaka, de maaser, de donner une partie de sa récolte, de donner aux pauvres, de donner aux lévis, de donner, etc. Il y a toujours à la veuve, à l'orphelin, à celui qui en a besoin, il y a toujours cette idée justement de ne pas rester enfermé dans sa bulle où on est déconnecté des autres, où chacun vit sa vie et l'autre, ben, c'est son destin et je ne regarde pas. Non, la Torah ne veut pas ça. Elle veut précisément qu'on fasse attention les uns aux autres. Donc, vous voyez, ici, on a un exemple de justice où on pourrait dire, bah, après tout, c'est juste, dire ce qui est à moi est à moi, ce qui est à toi est à toi. Et c'est vrai que d'une certaine manière, le premier avis dans la Mishnah nous dit, ça c'est quelque chose de moyen. Quelqu'un qui veut donner ce qu'il a en plus, bah, ça s'appelle un chassid, c'est un homme pieux, c'est un homme déjà qui a déjà une autre vision de la vie. C'est sa responsabilité. Il veut donner plus, il donne plus. D'accord, c'est très bien. Mais a priori, que chacun se gère soi-même. Mais d'autres maîtres viennent et disent attention, chacun veut se gérer. Tu es déjà en train de franchir une frontière limitrophe avec la ville de Sdom. Tu es en train de rentrer dans un monde égoïste, dans un monde. J'ai parlé de villes, je ne veux pas citer des noms, mais il y a des villes qui sont comme ça, c'est tout. Pas du tout basé sur l'esprit du chesed, mais pas du tout.
Alors ça, il faut faire très attention, et c'est évidemment pas ça l'esprit de la Torah. Donc encore une fois, on a ici une source d'inspiration qui peut nous montrer ce que c'est que cette justice que veut la Torah. Ouais, elle veut une justice, mais une justice avec de l'amour. C'est pas qu'il n'y a pas de justice. Quand il n'y a pas de justice, c'est justement le quatrième cas qu'on avait dit, c'est-à-dire ce qui est à toi est à moi, ce qui est à moi est à toi. Ça ne correspond à plus rien de juste. Pourquoi on échange? C'est quelque chose de faux. Qu'on mette tout en commun parce que, je sais pas, par exemple, qu'un couple qui se marie, eh bien, c'est très bien qu'ils mettent tout en commun, bien sûr. Idéalement, il faut avoir un seul compte, idéalement, il faut. Euh, on n'est pas en train de faire créer un business plan quand on se marie. Maintenant, il y a des gens qui sont obligés de le faire ou parce que c'est dans leur éducation, ou bien parce qu'ils ont déjà vécu un divorce, etc. Donc, ils ont peur de partager. Mais d'un point de vue idéal, on comprend bien que si on fait un couple, on devient une seule entité. Mais ça, d'accord. Mais ça, c'est un choix de deux personnes qui se marient. On peut choisir aussi avec un associé de mettre tout en commun, c'est possible. Mais venir d'emblée de dire il n'y a pas de propriété individuelle, ce qui est à toi, c'est-à-dire ce qui est à l'autre, c'est à moi, ce qui est à moi, c'est à l'autre, ou tout circule de manière. C'est pas bon non plus. À un certain niveau, ça correspond évidemment aussi à une certaine réalité, à un niveau plus profond. Et d'ailleurs, il y a des grands maîtres de la Torah qui arrivaient à cette conscience-là de dire que finalement, c'est Dieu qui donne à tous, c'est en permanence, et il y a une seule poche, en quelque sorte. Mais et qui vivaient comme ça. Mais en général, c'était des groupes d'étudiants de Torah de haut niveau, comme par exemple les élèves du Baal Shem Tov, grand maître de la Chassidut du XVIIIe siècle, qui étaient là, qui partageaient absolument tout. Mais ça, c'est un degré, ça demande en fait une très grande attention, un très grand détachement pour vivre ça. Parce que si quelqu'un, c'est pour ça que ça n'a pas fonctionné quand des gens qui étaient moins élevés spirituellement que les élèves du Baal Shem Tov ont essayé de le faire, je ne sais pas, des communautés hippies, etc., ça ne fonctionne pas parce que ça ne fonctionne pas. Pour que ça fonctionne, il faut que la personne soit capable de vraiment travailler sur son propre désir, sur son attachement à la matière, son attachement à l'argent, parce que sinon, elle va vouloir prendre aux dépens des autres. Après, ça crée des disputes, etc., des scissions. Donc, c'est pour ça que, de manière générale, on dit ça, c'est pas bon, c'est pas. Il ne faut pas rentrer dedans. C'est vraiment exceptionnel d'arriver à ça. Mais par contre, si on dit que la mitzvah Benoni, bah, c'est quelque chose qui est Benoni, c'est-à-dire quelque chose qui est moyen, qui est le commun moyen des hommes, c'est de dire chacun a ces choses-là. C'est bien d'un côté, oui, mais d'un autre côté, ça crée une civilisation où aussi ce qui se passe, tu vis dans un immeuble et puis ton voisin de palier, tu ne sais pas ce qui se passe chez lui. Pourquoi tu sais pas ce qui est parce que ce qui est à lui, c'est à lui, ce qui est à moi, c'est à moi. Moi, je vis ma vie, lui vit sa vie. Je le croise dans l'ascenseur, éventuellement, je dis bonjour. Mais c'est pas ça le monde qu'Hachem il attend. C'est pour ça que certains disent, mais ça, c'est en train de créer un monde qui est la ville de Sdom. Et la ville de Sdom, finalement, c'est l'iniquité par excellence, c'est-à-dire l'anti-justice. Mais en même temps que c'est une anti-justice, parce que finalement, ça arrive à une forme de fausse justice où on privilégie le fort, on privilégie le riche contre le pauvre, etc. Pourquoi? Parce qu'on a oublié cet élément de bonté. Parce que c'est un point de vue qui est anti-chesed, du coup, finalement, ça va devenir aussi une forme d'injustice. Donc, dire que ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à toi, enfin, pardon, ce qui est à moi est à moi, ce qui est à toi est à toi, c'est-à-dire séparer complètement, ça peut amener dans une forme d'indifférence qui crée un monde finalement injuste. Alors que la Torah, elle veut le contraire. C'est pour ça qu'elle préfère le chassid. Parce que si on dit que ce premier cas, le cas du Benoni, le cas du moyen qui dit chacun pour soi, etc., c'est en fait une mauvaise qualité, alors qu'est-ce qui nous reste? Pas le rachat. Le rachat, le méchant qui dit ce qui est à toi est à moi, ce qui est à moi est à moi, je prends tout. Ça, c'est un rachat, c'est évident que ce n'est pas ça qu'on cherche. Donc qu'est-ce qui reste? Il reste le chassid. Le chassid, ça veut dire quelqu'un qui fait du chesed, qui dit oui, bien sûr, je suis pas partagé, si tu as besoin. Et au fond,
c'est vers lui qu'on va se tourner pour rétablir la véritable justice. Parce qu'une justice basée sur chacun pour soi, aïe, 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 c'est un monde, ça peut être un monde froid et cruel. Alors qu'un monde basé sur le fait que je suis prêt à te donner, ça, c'est un monde qui va pouvoir finalement établir la vraie tzedaka, la vraie justice. Une justice qui est faite avec aussi de l'amour. Il y a un autre volet dans l'histoire de la justice, mais d'une certaine manière, ça nous dépasse un peu. Le Zohar dit sur ces mishpatim, sur ces lois de justice, il traduit le mot mishpatim, mishpat, je répète encore en hébreu, ça veut dire un jugement, une loi. Il traduit le mot mishpatim par le mot gilgulim. Gilgulim, souvent on a tendance à traduire par le mot réincarnation, ce qui n'est pas vrai, parce que il faudrait d'ailleurs plus traduire par l'idée de transmigration des âmes, de force d'âme. Mais en tout cas, dans l'idée de Gilgul en hébreu, de cette transmigration, on est déjà passé dans quelque chose qui est plus une vision ésotérique des choses. Mais il y a cette idée de réparer, peut-être plus tard, dans une autre vie, quelque chose qui a été endommagé dans une certaine vie. C'est pas simplement pour réparer, d'ailleurs, ça peut être aussi pour les mérites. Quelqu'un qui a acquis un mérite dans une certaine vie, eh bien, c'est quelque chose qui va récupérer, qui va se propager pour lui aussi dans le futur. Et donc, dans cette idée de Gilgulim, il y a cette notion finalement d'accepter peut-être parfois d'avoir certaines épreuves en se disant c'est pour réparer quelque chose que j'ai fait avant. Et donc, c'est une forme de justice. Le Gilgul, c'est une forme de justice. C'est pour ça que le Zohar traduit les Mishpatim par les Gilgulim. Les lois par, en fait, les lois divines de réparation des âmes, par leur cycle. Gilgul venant de la racine gal, qui veut dire un cercle, une vague, une onde, quelque chose qui va et qui revient. Pas qui revient au sens d'une simple incarnation, mais ça veut dire quelque chose qu'on n'a pas réglé va être réglé plus tard. On le voit par exemple, des fois, même parfois, ça peut être par des enfants. Un problème qui était chez des parents ou chez des grands-parents, c'est les enfants ou les petits-enfants qui vont être amenés à les réparer. Alors, ça, attention, je pensais un petit peu à ça au début quand on a dit que on ne peut pas dire à quelqu'un, tu sais, ça, c'est toi, tu dois subir cette réparation parce que c'est ta réparation à toi et je ne vais pas t'aider. Et si tu es pauvre, c'est parce que tu as besoin pour réparer une faute antérieure ou parce que peut-être dans une précédente vie, il y a quelque chose qui en toi était égoïste et tu n'as pas donné aux pauvres. Alors maintenant, c'est à toi de subir ça. Alors pourquoi je devrais te donner ça? Pourquoi je devrais te donner à mon tour? Non. Encore une fois, nous, on n'a pas à rentrer dans cette justice divine. Mais en même temps, quand quelque chose nous arrive, on doit aussi avoir la émouna, la confiance que ce qui nous arrive, c'est aussi pour notre bien. Parce que ça peut être une réparation. Et je dis bien réparation plus qu'une punition. C'est jamais une punition dans la Torah, c'est toujours des réparations. Un gilgul, c'est un tikkun. Tikkun, ça veut dire une réparation. Mais ça ne veut pas dire pour autant qu'on se satisfasse de cette réparation en disant, voilà, si ça arrive, non, on veut effectivement que le bien il soit révélé, que ce soit un bien complet, pas simplement quelque chose qui a l'air d'être un bien, mais qui n'est pas un bien, plus exactement, quelque chose qui est un bien au fond, mais qui extérieurement est difficile. On veut pas de ça. On veut que ce soit un vrai bien concret. Mais malgré tout, dans notre approche des choses, on peut le percevoir comme étant au fond de nous quelque chose qui est bien pour nous. Fois, on a certaines épreuves et on ne cherche pas les épreuves. La Torah dit qu'il ne faut pas chercher les épreuves, mais des fois on en a certaines. Et l'approche que nous demande la Torah, enfin que nous propose la Torah, c'est une approche où on se dit, si ça m'arrive, c'est aussi pour mon bien. Si Hachem, c'est lui le maître du monde, c'est pas
C'est pas pour rien. Alors, encore une fois, il faut même prier pour ne pas avoir d'épreuves. Bon, d'ailleurs, dans les prières juives, tous les matins, on prie pour que Hachem ne nous soumette pas des épreuves. Mais en même temps, des fois, on a certaines difficultés, des fois, ça prend du temps, etc. Et la croyance que nous donne la Torah, c'est que ça aussi, c'est une forme de justice. Pas simplement parce qu'il faut te punir, parce que c'est pas pour te punir, mais parce qu'il faut réparer maintenant. Il faut arranger quelque chose qui a été endommagé. Fois, ça peut être endommagé même à un niveau psychologique, à un niveau, euh, par exemple, ça peut être un trauma qu'on a subi. Ça aussi, il faut le réparer, parce qu'on ne va pas vivre tout le temps avec un trauma. Et des fois, ça peut être un trauma qui a été vécu qui a été vécu dans le passé, dans une autre vie, ou par un ancêtre. Et on va le repérer nous-mêmes maintenant, en dépassant une peur, en dépassant quelque chose. Donc, ça aussi, ça fait partie de la justice. C'est ce qui permet de réparer les choses, de rétablir les choses. La justice, c'est une réparation. En fait, si on pouvait garder cette idée, c'est que dans la notion de mishpat, de justice, il y a la notion de tikkun du monde et de tikkun des êtres. Alors voilà, ça c'est quelques petites idées que j'étais heureux de partager avec vous sur la notion de justice, puisque c'est une des 7 mitzvot Béné Noir, comme on l'a dit au début. Et aussi, ça peut être une invitation pour vous à étudier plus ces lois, et particulièrement cette paracha qu'on a lue cette semaine, de Mishpatim, puisque d'après Nachmanim, c'est comme ça que l'humanité doit établir la justice en allant chercher ces lois-là. Et pas simplement en inventant des lois qui leur ressembleraient par certains côtés, mais pas par tous les côtés. Mais d'après Nachmanim, c'est vraiment les lois de la Torah qui vont permettre d'établir le tikkun du monde. Voilà, si vous avez des questions, je suis dispo. J'aurais une question. Oui. Non, vous parliez de bonté, de générosité. C'est quelque chose qu'on peut faire individuellement. On peut, donc, entre individus, c'est ça, ou on peut le faire, ou ça peut être quelque chose qui est étatique. Donc, on peut décider comme société, voici, on force, d'une certaine façon, on force une certaine générosité. Donc, on se force à être généreux, mais c'est pas individuellement qu'on le fait, c'est qu'on crée des institutions qui vont l'être à notre place. Moi, la question que je me pose souvent, puis c'est ce que ça évoque, là, ce que vous discutiez, c'est cette générosité ou bonté qu'on forçait un peu, qui est gérée un peu par l'État. C'est pas quelque chose qui éteint un peu ou mettons, qui éteint la bonté qu'on devrait individuellement avoir pour l'autre. Je ne sais pas si... Mais oui, mais tu as raison. Mais on n'est pas obligé de dire que ça éteint. Ça peut être deux choses différentes. Par exemple, si tu vois ton prochain qui est mal pris dans un problème d'argent et que toi, tu es prêt à l'aider, à lui prêter, à faire quelque chose, soutenir. Si tu vois une dame qui a du mal à porter ses sacs, tu viens lui porter ses sacs. Tout ça, c'est des actes de bonté, mais en même temps, comme on l'a expliqué, c'est une forme de justice. Parce que la pauvre, c'est pas de sa faute, ça fait de la peine de voir quelqu'un qui est en train de porter quelque chose. Et toi, tu as des bons bras et des bonnes jambes, tu le fais pas, c'est pas juste. C'est pour ça qu'il y a une notion de justice. Donc toi, tu peux établir cette justice et il faut établir notre vie quotidienne basée là-dessus, sur cette justice et cette bonté en même temps. Faire des justices. Même chose dans nos relations familiales. Tout doit être basé sur ce recède et en même temps faire des choses qui sont justes. Tu vois ton frère qui a un problème d'argent, tu fais rien, c'est un problème. D'accord? Mais maintenant, après ça, si on arrive à se doter d'institutions qui seraient, bon, mais je parle, on est un peu dans l'utopie parce que qu'est-ce qu'on va faire? Mais d'institutions qui seraient en plus basées sur une justice qui amènerait du bien aux êtres, bah, et d'ailleurs, au fond, dans toute civilisation, dans toute société qui établit la justice, a priori, c'est pour faire du bien au groupe.
aux individus. C'est pour que les gens soient bien, mais maintenant, ce bien-là, comme toujours, le repère du bien, ça peut être pris dans la Torah. C'est-à-dire le critère du bien. Donc, il y a une invitation à aller prendre dans la Torah des choses qui seraient bonnes, qui seraient bien pour un peuple, pour des peuples, à partir des lois de la Torah. Maintenant, ce n'est pas forcément nécessaire, hein, comme la plupart des autres maîtres de la Torah, par Nachmani, expliquent que non, c'est pas obligé, on n'est pas obligé non plus de faire les lois telles qu'elles sont marquées dans la Torah pour les Bnei Noirs. Chaque pays, au contraire, a la liberté de se doter des lois qu'il veut. Donc, c'est pas. Il y a plusieurs approches, mais peut-être en tout cas, nous, à un niveau individuel, puisque c'est là-dessus qu'on a un pouvoir, parce que le pouvoir qu'on a sur le niveau collectif, il est quand même beaucoup plus faible, même si on peut voter, même si on peut soutenir, même si on peut faire des pétitions, même si tout ça, mais malgré tout, là, on a le plus de champ d'action, c'est dans notre vie individuelle. Oui, ça, on peut laisser s'inspirer de ces lois de la Torah. Et je ne crois pas que le fait que si ces lois de la Torah qui sont basées sur le précepte que tu dis un peu forcé, elles s'établissent, je ne crois pas que ça infantilise ou que ça nous limite, nous. Au contraire, c'est bien, ça veut dire que toi, dans ta vie quotidienne, tu fais des choses avec cette inspiration, et si maintenant il y a des lois qui sont là et qui permettent de... De toute façon, toutes les lois de la justice, normalement, elles sont là pour faire du bien. Mais maintenant, si elles sont encore avec en même temps cette lumière divine qu'il y a dedans, qui transparaît à travers, ça c'est encore plus fort. Je vois comme ça en fait. C'est pas, même si on te dit, par exemple, on te dit de faire une loi, c'est pas ça qui t'enlève quelque chose, je pense pas. Je pense pas. Merci. Vous avez d'autres petites questions ou des grandes questions, Denis? Non, c'est bon? Vous pouvez rebrancher vos micros, ouais, vas-y. Je pense que c'est bon. Merci pour le cours, Rabbi. J'espère que ça vous a intéressé. Oui. Oui, merci. Ok, tant mieux alors, très bien. Très, très bien. Alors, Bezat Hachem, on essaie de faire un cours encore dans un mois, quelque chose comme ça. Oui, ça, on va en reparler, la date et tout. Là. On va Cette semaine, peut-être, je ne sais pas si vous avez des disponibilités pour nos ouais, projets. ouais, tu peux m'envoyer un. Je vais arrêter d'enregistrer.